récemment, le groupe Nielsen dans le top 10 Fortune 500 a tenu un lancement mondial aux États-Unis en seulement 10 ans. Ils ont écrasé la concurrence. Ils pourraient atteindre le top 5 du Fortune 500 d'ici 10 ans. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir chaleureusement le président Jiang du groupe Nianxi sur scène. Bonjour à tous. Si je vous ai réunis ici, c'est que je quitte mon poste de président. Mon Dieu. J'ai bien entendu, le président Jiang démissionne. Ça va? Qui va reprendre? Président Jiang. Vous venez de lancer des produits. Pourquoi vous quittez votre poste? Parce que Maman. Ah, si. Pour bâtir mon entreprise, je t'ai laissé, toi et notre fille. J'ai même pas pu te voir une dernière fois. À partir d'aujourd'hui, je vivrai comme quelqu'un de normal. Et je regarderai ma fille grandir. parce que j'ai quelque chose de plus important à faire, je vais prendre une longue pause. Alors, président, les milliards de Nianxi, comment ça va se passer? Et l'avenir de Nianxi? Qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit les finances ou mes responsabilités futures. Tout sera confié à notre vice-président, Xiao Wangshan, aux commandes. Le groupe Nianxi va changer. Où va le président Jiang maintenant? C'est énorme comme nouvelle. Carrément non. Qui l'aurait cru? Trois, deux, un. C'est fait. J'adore cet endroit, hein? Patron, une fondue épicée, s'il vous plaît. Ok. Affaire Jiang! Les autres! Dégagez! Cassez-vous tout de suite. Mademoiselle Huo, le président Jiang dit retourne voir son mari. Lâchez-moi. J'épouserai pas cette ordure. Vieux Jiang. C'est le vite de Jiangsheng. C'est les Jiang. Tu vends dans la rue. Mêle-toi de tes affaires. Je m'en fous de qui c'est. Va chez moi. Pas question. En plein jour. Et la loi alors? Le Jiang! Viens. Fais pas d'histoire. Tire-toi. Sale machin de bouffe! Les Jiang bossent ici! Tu veux qu'on t'explose le crâne? Viens, Fitose! Ma vie vaut rien! Allez! Renard! Je vais me souvenir de toi, tu vas payer! Mon gars, ça va? Ça va? Crains rien. Le dur craint le fou craint le dingue. Des tigres en papier. Pas mieux. Papa? Tu fais quoi là? Hé, tu es là? Papa, t'as quel âge maintenant? Tu tripotes des femmes en public? T'as pas honte? Mais moi oui. Non, tu te trompes. Cette dame a juste commandé chez nous. Jiang Yuan, t'as oublié? À l'époque, si t'avais pas fui avec une femme à l'étranger, ma mère serait pas morte. Je t'ai dit, j'ai mal agi avec toi et ta mère, mais je l'ai jamais trompé. Oncle, je sais que Tang Yu et vous, ça va pas. Alors, je l'ai amené voir, ton petit boss dur. Mais ça, tu te la coules douce, ça? C'est qui? C'est mon fiancé, Lin Shaoji. Tu te maries. Ce truc, pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi je te dirais? Tu t'es désassocié de moi, tu t'es occupé de moi. Quand ma mère est morte, quand j'étais toute seule, t'étais où?
J'étais à l'étranger pour créer Niancy Group, recherche secrète. J'avais pas le temps pour la famille. Je construisais le groupe Niancy, peut se dire ça. Le groupe Niancy, c'est le top d'une fortune 500. Si t'es vraiment de Niancy, pourquoi maman et moi, on se fait moquer par les gens. Et pourquoi toi, tu vends de la bouffe dans la rue? Je te jure que... Ça suffit. Je veux plus entendre tes mensonges. Je suis venue aujourd'hui juste pour te dire, Shoji et moi, on se marie demain. Si t'as le temps, viens au Niancy Grand Hôtel. Ses parents veulent te voir. Bien sûr. Sinon, tant pis. Jiang Tingyu, Mon oncle. Cette carte-là, il y a 800 000. C'est la dot pour Tingyu. Prenez-la et montez un vrai business. Dites-vous que je vous rachète, vous et Altour, de bon. À partir de maintenant, vous êtes plus rien l'un pour l'autre. T'es qu'un vendeur de riz. C'est une chance que tu n'aurais jamais entre avis. Compris? t'as dit quoi? Jiang Yuan, qu'est-ce que tu fais? Ce type, c'est un salaud. Je te laisserai pas l'épouser. Même si Shoji est imparfait, il vaut mieux que toi. Toi qui as abandonné ta femme et ton gosse. Quand maman est morte, t'étais où? T'es qui pour le juger? Très bien. Puisque tu le détestes tant, notre mariage demain vient pas. On y va. Jiang Tingyu. Je suis pas d'accord. Monsieur Jiang, en tout cas, merci encore pour votre aide. Voici la carte. Si vous avez besoin, trouvez-moi au groupe UO. Yo Zhengshui. Ma voiture est là. Je dois y aller. D'accord. Président Jiang. C'est lui. Il m'a frappé, Jiang Changfang. Eh, petit, t'as combien de vies? Allez, ça c'est lui, les deux jambes. Et puis, détruisez son stand. Oui, chef. Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Xiao Wangshan, chef de la chambre de Chine. Jiang Changfeng, président de Jiangcheng. Président Xiao. Xiao Wangshan, chef de la chambre de Chine. Bonjour, directeur Jiang. Monsieur Jiang? Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Jiang, depuis notre départ du groupe Niancy, vous avez disparu. On vous cherche depuis des années, et là, on vous a enfin trouvé. Fortune 500. Président du groupe Niancy. Viens, ici? T'es aveugle ou quoi? Tu cherches les ennuis? Jiang Changfang, chambre de commerce. Non-respect, monsieur Jiang. Revenez, s'il vous plaît. Reprenez la tête du groupe Niancy. Revenez, monsieur Jiang. L'avez-vous? Je vous l'avais dit à l'époque, congé illimité. Je veux pas revenir. Je veux vivre tranquille, rester avec ma fille, la voir mariée. Mais le seigneur sait qu'on est là. La Jiangsheng pour vous ramener chez Niancy. Il a tout annulé pour vous voir. Il prépare un banquet en espérant que vous puissiez conseiller nos hommes d'affaires. J'ai quitté ce monde-là. Je veux plus m'occuper de ça. Venez manger une fondue chez moi quand vous voulez, pas de souci. Mais si vous en reparlez, vous venez pas. Monsieur Jiang. Chef Xiao, Monsieur Jiang est une légende des affaires. Des milliards à son nom. Pourquoi il reste à tenir un stand à Jiangsheng? Il y a 10 ans, il a conquis le monde. Dans les affaires. À cause de ça, il a négligé sa femme et son fils. Sa femme est morte dans un accident. Il a jamais pu lui dire adieu. C'est vraiment triste. Monsieur Jiang est passé de gamin pauvre à légende des affaires. Pour ça, grâce à l'amour et le soutien de sa femme. Il y a 10 ans, Monsieur Jiang a démissionné du groupe Niancy. Et il n'a plus jamais touché aux affaires. Puisque Monsieur Jiang vient pas au gala, faut qu'on annule. Le président Jiang tient surtout à sa fille et à Lin Shaoji. Demain, à l'hôtel Niancy, le banquet de mariage, on va envoyer un cadeau somptueux du groupe Niancy.
et propulser les lignes parmi l'élite de Jiangsheng. Excellente idée, président. Comme ça, le président Jiang sera tranquille. Il reprendra sûrement la tête du groupe Nianxi et mènera la chambre chinoise à l'international. Tu aurais dû être viré des affaires de Jiangsheng. Maintenant, voilà ta chance de te rattraper. Préviens toutes les grandes familles de Jiangsheng. Préviens au mariage de Mademoiselle Jiang demain. Avec les plus beaux cadeaux. Oui, président Xiao, bonne route. Les Lin ont la faveur du président Jiang. Ils vont grimper au sommet, c'est sûr. À l'époque, j'étais qu'un pauvre gars de la campagne. Je voulais juste réussir dans la vie. Yuan, papa, Qu'est-ce que tu fais là? Yuan, prends ça. Maman te l'a laissé. Je peux pas. Garde-le bien sur la route. Moi et notre fille. On t'attendra. Attends, papa. Je m'étais promis de devenir quelqu'un avant de revenir. Mais j'aurais jamais cru que je te reverrais, même pas une dernière fois. Maintenant, notre fille, elle a grandi. Elle veut épouser un sale type. Mais t'inquiète pas, je la laisserai pas se faire avoir. Je la laisserai pas gâcher sa vie. T'es aveugle ou quoi? La route est large et tu nous rentres dedans. C'est toi qui sais pas conduire. Sur ton scooter pourri. À zigzaguer devant nous. Il a de la chance d'être en vie. Remercie le ciel. Comment tu peux être aussi sans gêne? Toi. Ça suffit. Perds pas ton temps avec ce loser. Mon fils se marie aujourd'hui. Tiens, un pourboire. Je déteste ces pauvres types. Tous des prolos. Ça pue la misère. Mais notre fils épouse Tangyo, qui est aussi fauché. Tu comprends rien? Les filles, comme elles sont les plus naïves, tu lui donnes un peu de douceur. Et elle sera fidèle à notre fils. Attends, la fiancée dont tu parles, c'est ma fille. Elle est pas assez bien pour les lignes. Une petite gare sans mère. Rien que la voix m'énerve. Aucune relation. Une femme sans attache, c'est facile à contrôler. Jiang Tingyu aura donné un enfant à Xiaoji. Et je la filerai à nos partenaires pour la porter plus aux lignes. La famille Tu offre 100 taels d'or, souhaitant en marier, un amour solide comme l'or. Le président de la chambre offre un coffre de perles et déjà de fin. Souhaitant aux jeunes mariés richesse et fortune, le magnat de l'immobilier offre une villa avec jardin au bord de l'eau, souhaitant au couple une vie entière ensemble. Les Yin, c'était juste des riches ordinaires. Mais aujourd'hui, toutes les grandes familles de la ville sont venues avec des cadeaux. Même le président Jiang Changfeng a envoyé quelqu'un avec des cadeaux. C'est pas tout. J'ai entendu dire le grand président Xiao Wangshan vient chez les Lin aujourd'hui. Les Lin pourraient bientôt devenir la première famille de la ville. Tanji, tous les gens importants sont là. Où est ton père? Tout le monde ici, c'est des gens importants. Tu veux que c'est VIP? Attends à moi que rien. Maman, le père de Tingyu, c'est qu'un vendeur de rue. Il y a plein de grands ponts aujourd'hui. On s'en fiche qu'ils viennent. Un vendeur de rue. Pourquoi l'amener ici? Pour nous faire honte? Ça suffit. On l'attend pas. Commencez le mariage. Tendu? C'est qui ce type? Au mariage des Lin, un clochard s'est faufilé. Le statut des Lin, on devrait pas en parler. Faut qu'on parle. Papa. Ce mendiant crasseux, c'est le père de la mariée? Tendu,
ton père aujourd'hui, habillé comme un mendiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma fille se marie pas aujourd'hui. Ma fille se marie pas aujourd'hui. Je t'avais pas dit de pas venir ici. Quand maman est morte, j'étais toute seule. Tu m'as laissée. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Comment? Je t'ai laissé. On parle à la maison, d'accord? Je retourne pas. Pourquoi pas parler ici? Putain, quelque chose à cacher. Tu t'es jamais soucié de moi. Tu m'as jamais aimé. Maintenant, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime. Pourquoi je peux pas l'épouser? Dis-moi pourquoi. Puis-je ton père? Je peux pas te regarder. Gâcher ta propre vie. Les lignes sont riches. Ils affichent que vous êtes soyez fauchés. Et tu oses nous traiter de problème. Ah, je comprends. Tu trouves que mes 800 000 de dot, c'est pas assez, hein? 800 000, ça suffit pas. Il marie sa fille ou il la vend. Ces pauvres gens, ils pensent qu'à l'argent, juste pour du fric, ils humilient sa propre fille. Tout entendu, hein? Tu viens la marier ou la vendre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si 800 000, c'est pas assez. Je te donne 1,6 million. Aujourd'hui, c'est le grand jour avec Tingyu. S'il te plaît, l'humilie pas. D'accord, les gens vont se moquer de toi. Vendre ta fille pour la gloire. Si tu veux vendre autant que ça vaille le coup, oublie le 1,6 million. J'ai l'argent. Un chèque de 8 millions. J'achète ton lien avec ta fille. J'achète toute sa vie. Hein? Ce comportement minable de bas étage, c'est vraiment dégueulasse. Content maintenant. À l'époque, t'as quitté maman et moi pour le fric. Maintenant, tu vends ta fille aussi. Quel père exemplaire tu fais. Tu crois que j'ai fait ça pour l'argent? Écoute-moi. Je veux pas qu'il t'embrouille. Il t'aveugle? Ah ouais? 8 millions, ça te suffit pas? Je le savais. Espèce de pauvre racure. Et juste stupide. 800. 8 millions, 80 millions, 800 millions, j'en veux pas. Tu veux que je dise quoi? Écoute-moi bien. Je les ai entendus dire. Ils vont te vendre pour du fric. Une arnaque au mariage. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Mon oncle? Même si vous voulez plus pour la dot, faire de Tingyu une vache à lait, mentez pas à Tingyu comme ça. Génial, papa. Pour soutirer plus d'argent à Shaoji, tu m'as même menti à moi. J'ai pas assez été humiliée. Quand maman est morte, tu t'en fichais complètement. Si c'était pas à cause de toi, pourquoi il se moquait? Une bâtarde, son père. Oui, c'est ma faute. C'est pour ça. Je veux pas qu'on te roule. Ils l'ont dit eux-mêmes. Une fois que t'auras le bébé, ils vont te bazarder pour leur profit. Vieux connard. Ferme-la avec tes conneries. Les Lin sont une famille riche. Tengu s'est marié chez nous. C'est notre belle-fille. Quel genre d'avantage on aurait à l'échanger? Exactement. Tu veux juste plus de dates. C'est pour ça que t'es là. La foutre la merde. J'ai dit ça, moi. Tu le sais très bien. Jiang et Tingyu, ignorons. Épouser notre famille, c'était à ton père. Qui arrête ces conneries? Jiang Yuan, tu m'as pas assez fait de mal comme ça. Tu veux me forcer à couper les ponts avec toi ici? Tu romps avec moi pour ces ordures. Tu nous as mariés? Couvert d'or. Mieux que toi. Qui a vendu ta fille pour du fric? Espèce de radin minable. Un jour, en épousant les lignes, je serai la femme de riche. Richesse et gloire à l'infini. Mais toi, tu dis que t'aimes Tingyu. Tu lui as donné quoi? Des belles voitures? Des manoirs? Ou ta dot minable? Ouais, mon oncle. Tu veux vraiment que Tingyu renonce à la belle vie qu'elle abandonne la chance de sortir ta famille de la misère? T'es riche? Tu vois ça? C'est ça, les riches. Je comprends pas. C'est quoi le truc? Pourquoi l'épouser? Shaoji s'occupe plus de moi que toi. Il m'aime plus. Il prend soin de moi. Avec Shaoji, je peux vivre dans le confort. On me traite comme une reine? Ça suffit pas? Alors c'est que pour le fric? Pourquoi tu crois que je bosse dur? Pour que ma fille, à son mariage, Soit une reine? Tous les yeux sur elle. J'avais jamais cru que tu deviendrais si superficiel. Je t'ai appris quoi toutes ces années? T'es tombé si bas. Je suis tellement déçu. Elle dit qu'épouser un Lin, c'est dégradant. Il sait même ce que ça veut dire.
épouser un riche? Évidemment. C'est qu'un Wagurien. Comment il saurait comment vivent les riches? Jiang Tingyu, tu vois ça, hein? Ton père est là à raconter n'importe quoi. Maintenant, toi et nous, on est la risée de tout Tiancheng. Sérieux. Ton père a trop regardé de séries, non? Il joue les gros bras ici. Jiang Yuan, Tu m'as pas assez fait honte? dégage tout de suite. Je sais très bien quel genre d'homme t'es. Laisse-toi! Je veux plus jamais te revoir. Papa t'aime tellement. Comment je pouvais te mentir? Jamais menti. À l'époque, t'as dit à maman et moi, on était partis pour nous offrir une vie meilleure. C'est pour ça que je suis partie gagner de l'argent. Et maintenant, quoi? Ta soi-disant robe de mariée royale, l'héritière célèbre que tout le monde envie, rien de tout ça est vrai. Et tu sais quoi? T'étais où quand ma mère est morte? Quoi, ton copain? T'es juste un pauvre loser fauché. Mais t'as quand même dit, quand tu te marieras, tu porteras une robe royale. Tous les regards sur toi. Oh, pitié! Il veut que tu te maries dans tes rêves. Je crois. Tu rêves encore? Il s'est même pas réveillé. Un vendeur de rue, fauché. Depuis quand il est plus grand que les lignes? Sérieux. Je crois que ton père... Croyez qu'il est des trucs. Les bobards qu'il raconte aux filles faciles. Pour te berner aussi. Après, il va inventer qu'il est le chef de la chambre de Chine. Le cadeau pour la fille du président Jiang est prêt. Jiang Changfang enverra ce mot à toutes les grandes familles de Jiangcheng. Très bien. Président, vous irez en personne aux fiançailles de Mademoiselle Jiang? Sans le président Jiang, je serais pas là aujourd'hui. Comment je pourrais pas y aller? Féliciter la demoiselle. Allons-y. Au Grand Hôtel Niancy. Fêtez ça avec la demoiselle? Bien, monsieur. Tu parles de Xiao Wangshan. C'est moi qui lui ai donné ce poste. Shaoji, dis pas ça. Après, on a dit aussi qu'il est le président du groupe Niancy. J'ai vu des gens délirants, mais jamais à ce coin-là, oser se faire passer pour une légende des affaires. Calculons. Ça suffit. Jiang Tingyu, si tu veux encore épouser un Lin, dis à ton père d'arrêter ce cirque. C'est la honte. Si ça continue, je le fais virer d'ici. Jiang Yuan, je t'en supplie. S'il te plaît, pas maintenant, d'accord? Faut que je me mette à genoux pour te supplier. Ça te va? Je suis le président du groupe Niancy. Tu peux me faire confiance. Ne bouge pas. Si tu continues comme ça, à dire n'importe quoi, à te ridiculiser, m'en veux pas si. Je te viens violent. Jiang Yuan, pour moi, t'as pas tes belles paroles. Tu vaux rien. T'es pas qu'un père raté. T'es aussi un homme raté. Tu t'en souviens? Quand papa est parti, tu me l'as donné. T'as dit où que papa soit. Si je l'agite, tu reviendrais vers moi. Tellement puéril. Je regrette tellement de t'avoir fait confiance. Je peux plus te porter. T'as grandi. Papa, c'est pour toi. Où que tu sois. Secours-lagiste. Xiao Yu, j'arrive tout de suite. Je promets. Alors c'est promis. Oups. Pardon, monsieur. Ce truc est vraiment trop cheap. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai cassé. Dégage! Le président de la chambre Hua, Xiao Wangshan, apporte des cadeaux de milliards pour féliciter Maître Lin et Mademoiselle Jiang pour leur mariage. Xiao Wangshan, président de la chambre de commerce Hua, apporte 10 milliards en cadeau pour féliciter le jeune Maître Lin et Mademoiselle Jiang pour leur mariage. Xiao Wangshan, président de la chambre. Il est vraiment là. C'est pas possible. Il est Lin. T'as juste eu les cadeaux de Jiang Zhen? Il est venu en personne. Violine, notre famille a vraiment brillé aujourd'hui. Même quelqu'un d'aussi important que le président Tiao, tu l'as eu au mariage de mon fils. Je l'ai invité. Je comprends maintenant. Aujourd'hui à Jiangcheng, tant de familles riches sont venues célébrer. Même le président de la chambre de Jiangcheng nous a envoyé des cadeaux. Tu vois,
Le président du groupe Nianxi a envoyé le président Xiao pour nous apporter des cadeaux. Thank you. T'as vu ça? Même le président Xiao est venu à notre mariage avec des cadeaux. Je te l'avais dit, reste avec moi. Et je te sors de la misère. Toi, le vendeur de rue. Maintenant, tu sais, c'est quoi le vrai pouvoir? C'est quoi l'influence? À quoi ressemble le monde des riches? Tu vas encore prétendre que t'es le président du groupe Nianxi? Notre famille Lin a un potentiel illimité. Même le président Xiao est venu en personne apporter des cadeaux. Tu sais, tu aurais pu partager la gloire. Mais non, fallait que tu fasses le malin comme un con. Là, t'es même pas digne de cirer nos poux. Et maintenant? Je sais pas pourquoi Xiao Shan est venu, mais je sais une chose. C'est pas pour les lignes qu'il est là. Toi, le vendeur de rue, ferme ta putain de gueule. Ces conneries de tout à l'heure, je pouvais laisser passer. Mais là, si t'offenses le président Xiao, tu sortiras pas d'ici sur tes deux pieds. Xiaoji, le président Xiao arrive bientôt, n'est-ce pas ce pauvre type? Fermons ton ligne. Tu m'entends? Arrête tes conneries maintenant. Tu vas tous nous couler. C'est eux qui te font du mal. Pas moi. Espèce de vieux con. T'as envie de crever ou quoi? J'en ai marre. Sale, un gars de merde. Les gardes, foutez-le dehors tout de suite. Le président Xiao est arrivé? Bonjour, président Xiao. Le président Xiao honore le mariage de mon fils. Les Lin sont vraiment honorés. On sait rien. Mon cadeau. J'espère qu'il plaira aux jeunes mariés. Ce vendeur de rue, le président Xiao, est là. Viens le saluer. Pourquoi je m'inclinerais? Cet homme contrôle l'économie du pays. Le président, tu oses l'ignorer. Un mot du président Xiao était fini dans ce pays. Ainsi, le président Xiao est là. C'est quoi l'attitude de ton père? Il va nous couler? Nous faire rejeter par le président? Papa, incline-toi maintenant. J'en ai pas besoin. Toi non plus. Comment j'ai pu avoir un père comme toi? Revenu? Il n'a apporté que douleur à maman et moi. C'est bon à quoi d'autre? Si tu veux crever, crève tout seul. N'entraîne pas avec toi. Président Xiao, c'est cet homme. Il a manqué de respect. À vous et au président de Nianxi Group. Il a gâché le mariage de mon fils et il refuse de s'incliner. L'arrogance. Moi je dis qu'on le fasse mettre à genoux. Devant le président Xiao, tu se prosternes et supplie. Ouais, à genoux. Prosterne-toi devant le président Xiao. Tu dis que lui devait se mettre à genoux et me supplier? Cet homme a offensé le président Xiao. Il doit se retirer. Ça suffit pas. Garde, cassez-lui les deux jambes. Qu'il se cogne la tête 100 fois. Qu'il supplie le président Xiao. Le faire supplier à genoux? Tu veux crever? Fais-le se mettre à genoux et supplier. Tu veux crever ou quoi? Président Xiao, toi, pourquoi tu m'as frappé? Tu sais très bien pourquoi. J'ai offert à ta famille Lin des cadeaux énormes. C'est pas le groupe Nianxi et la chambre qui valorisent les talents des Lin et veulent nous aider à monter. Vous aider à monter? La famille Lin, c'est juste un clan de riches. Même les vieilles familles nobles, les plus riches de Chine. Ça vaut pas mon temps. Jiang Tingyu, c'est ton père aveugle qui a fait ça. Il a offensé le patron de Nianxi et président Xiao. Maintenant, notre famille Lin subit sa colère. C'est ça. C'est lui. C'est ton dos des rues. Fais ce vieux salaud s'agenouiller et supplier président Xiao. Tout de suite. Regarde-le. Tu fais encore l'idiot? Si t'avais pas faim de ton amour, ma mère aurait pas attendu 10 ans pour toi. Et là, tu veux gâcher mon bonheur. A même amené le PDG Xiao pour te soutenir. Excuse-toi maintenant. Ou je te renie. Espèce de vendeur de rue. Minable. Comment tu oses te comporter comme ça devant le PDG? Aucun respect. Écoute-moi bien. Jusqu'à présent, ni l'argent, ni le pouvoir, rien peut faire. Plier Jiang Yuan. PDG Xiao, t'as entendu ça? Ce type est trop arrogant. Il est complètement fou. Je jure, les lignes, on vient d'avoir avec lui. J'ai jamais dit qu'il devait s'excuser. Pas d'excuses. Et alors? Tu vas détruire sa vie. Détruire sa vie? C'est qui toi?
Xiao Wangshan, mes respects, Monsieur Jiang. Monsieur Jiang? Jiang Tengyu. Tu n'avais pas dit que ton père vendait des trucs dans la rue? Tu me caches quelque chose? Je sais pas. Depuis qu'il est revenu, il vend de la bouffe de rue. Le président Xiao est venu au mariage des Lin. Il serait là pour ce vendeur de riz? Shaoji, ce type qui vend dans la rue, c'est qui ce mec? Pourquoi le président Xiao le respecte autant? Et le président Xiao est venu juste pour lui. Comment je saurais? Un minable vendeur de bouffe de riz peut pas connaître le président Xiao. Ouais. Maintenant, on l'a vexé. On fait quoi? Ouais? Monsieur Jiang, mademoiselle a plein de malentendus sur vous. Au mariage d'aujourd'hui, vous voulez révéler qui vous êtes? Je l'ai déjà fait. Il me croit pas. Mais je trouve que ça va bien comme ça. Comme ça, ma fille peut voir le vrai visage d'Eline. Les affaires d'Eline sont pas nettes. Pas un bon parti. Et ils vous ont manqué de respect. On devrait les détruire. Non. Si on fait ça, ma fille va croire que j'utilise ton pouvoir et me comprendre encore moins. Jiang Yuan, pour gâcher mon bonheur, a amené le président Xiao pour te soutenir. Comment tu peux être aussi mauvais? Comment papa a pu gâcher ta vie? Papa veut ton bonheur. C'est trop tard. Le jour où t'es parti, en laissant maman et moi, mon bonheur avait déjà disparu. Tu sais comment maman et moi, on a vécu tout ce temps? Je sais que j'ai merdé à l'époque, mais j'ai bossé dur là-bas pour vous offrir, à toi et ta mère, une vie meilleure. Ça suffit. Ta soi-disant vie meilleure. C'était resté coincé dans ce foutu resto de nouilles. Tu t'es jamais soucié de moi en grandissant. Tu t'es jamais occupé de moi. Alors de quel droit maintenant? Tu prends mon bonheur comme excuse pour foutre mon mariage? T'as déjà réfléchi pourquoi papa vend des nouilles? Parce que t'es un bon à rien. Tu fais genre que l'argent t'intéresse pas. Ça me dégoûte. Maman m'a dit que j'aurais la richesse, le pouvoir, un jour. Alors j'épouse Lin Shaoji, même si tu ramènes le président Xiao de soutenir, on sert à rien. Ah, maintenant je me souviens. Jiang Tingyu a pas dit que son père était à l'étranger à faire des recherches depuis des années. Le président Xiao doit respecter ça. Donc c'est lui qui le soutient? Ça se tient. Ce vendeur de rue, il se prend pour qui? Le président Xiao le soutient? Tengyu, tu dis toujours qu'il t'aime. Tu crois que l'épouser te rendra heureuse? Shaoji, toi tu me rendras heureuse. C'est ça? Si je comprendrais pas un truc pour les femmes mariées, pourquoi j'aurais épousé un déchet comme toi? Tanguy, je t'aime tellement, je te rendrai heureuse. Bon, je te donne cette chance. Ma fille peut t'épouser, mais tu dois lâcher le contrat avec Niancy Group. Dose? Vendeur de rue, tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux gérer Niancy Group? Avec qui bosser? Avec qui pas bosser? C'est moi, Xiao Wangshan, qui décide. Je soutiens Monsieur Jiang. Ça suffit? Shaoji, dis-lui, tu vas pas me quitter. Salope, t'es juste une racaille de gargote, bâtard de bas étage. Comment tu peux être à la hauteur de Niancy sans ce deal? Jamais je t'aurais épousé. Shaoji, fais pas l'idiot. Shaoji, écoute, Niancy Group, c'est une boîte mondiale de top. Les gens gueulent pour ça. Faut bosser avec eux. Rate pas cette chance, fiston. Shaoji, dis-leur maintenant, tu m'aimes. Tu vas pas m'abandonner. Tengyu, si on perd ce contrat Niancy, les lignes perdent notre chance d'entrer dans la cour des grands. Tu veux pas que les lignes ratent ça? Mais, tu disais que tu m'aimais. Ça n'a rien à voir avec ça. Riche ou pauvre, tu m'aimerais quand même? Je t'aime, Tengyu. Je veux t'épouser. Mais quoi? Dis-le. Mais il renoncera pas. Au contrat, Niancy, et à ce mariage pour toi. Alors c'est lui. Pour qui tu renies ton père? Celui que tu aurais épousé à tout prix? une fille de marchand ambulant qui se prend pour une princesse. Elle croit que les lignes vont lâcher leur accord avec le groupe Niancy. Elle est folle. Même un idiot sait quoi choisir. Elle se prend pour qui? Pour que les lignes renoncent à la plus grande entreprise du monde. Et au partenariat avec Niancy, Jiang Yuan. Tu veux détruire mon bonheur? Me faire trahir pour toujours?
T'épouses cette ordure cupide qui vendrait tout pour du fric. C'est ça qui gâche ton propre bonheur. Pourquoi tu veux pas ouvrir les yeux? Toi, rentre. Dis au supérieur. J'irai à la réunion demain. Va. Bon, j'y vais. Arrangez ça avec le maire. Lin Shaoji, tout ce que t'as fait aujourd'hui, tu vas le regretter. Bien sûr, pour te montrer le vrai visage de Lin. T'as pas révélé qui il est aujourd'hui. À la réunion de demain, j'annoncerai ton titre de princesse du groupe Nianxi. Toute la honte que t'as subie aujourd'hui, je leur ferai tailler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est que... C'est ce foutu vendeur de gouffre qui a énervé le président et nous a coulé. Jiang Tangyu, c'est la faute à toi et ton père. Le mariage est annulé, toi et ton père. Dégagez d'ici. Shaoji, j'ai pas fait exprès. Le président de la chambre de Jiangsheng, Jiang Changfeng, est arrivé. Le président Jiang est là. Maître Lin, jeune maître, félicitations. Président Yang, bienvenue. Maître Lin, votre famille Lin a vraiment fait un beau mariage. Voici la dot de mademoiselle. Un contrat de plusieurs milliards. La dot de mademoiselle. Contrat du groupe Nianxi. Exact. Au gala de demain soir, le président le signera en personne. Le contrat prend effet tout de suite. Attendez, ce vendeur de fondue, c'est pas possible. Le père de Tangyu, c'est le président. Oh, Tingyu, c'est énorme ça. Pourquoi tu m'as rien dit? Se pourrait que un père soit le PDG de Nianxi Group. Bien sûr que c'est vrai. Regarde le mariage aujourd'hui. T'es la seule mariée. Le président Xiao est venu au mariage. Et là, Nianxi Group a envoyé 10 milliards de dots. La fille du PDG. Ça peut être que toi. Tangyu, j'ai toujours su que t'étais destiné à la grandeur. Qui savait? T'es vraiment une grande héritière. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça pourrait que ce que papa a dit soit vrai. Oh mon Dieu, mon talon. Dégage. Aïe. Regarde ce qui s'est passé. Qui est si importante. Pourquoi pas nous dire? Attends, ce vendeur de nouilles, c'est vraiment le PDG du Top 500 de Nianxi Group. S'il est vraiment le PDG, alors ce qu'on a dit a dû vraiment l'offenser. Papa, c'est vraiment... Qui je suis, c'est pas important, mais tu dois savoir, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. ça. Oh là là. Il est le PDG ou pas? Président Jiang est là. Il doit savoir. Ah oui. Président Jiang, vous avez livré le contrat de Nianxi. Vous avez dû rencontrer le PDG vous-même. Bien sûr. Le président, c'est... Merde. Le président Xiao m'a dit le rôle de Monsieur Jiang sera annoncé demain. J'ai failli gâcher la surprise. Bon ben, à moi, que rien comme moi, comment je pourrais rencontrer le président puisque le contrat est là. Je vais y aller. Alors... Hé, président Jiang. Alors c'est qui le président en fait? Qui que ce soit, ça peut pas être ce loser. Papa? Toi? Alors t'es pas le président? Jiang Tengyu, je crois que tu peux devenir princesse. Shaoji, qu'est-ce que tu veux dire? T'as déjà vu un président vendre de la bouffe de riz? T'en as vu un fringué comme un clochard. Si c'est lui le président, ce contrat comme dot, on peut pas signer là. Attends demain, au gala. Ça montre juste que le président lui-même est même pas là. Exactement. C'est vrai ça. Je suis juste une vendeuse de riz, fille de personne. Comment il peut être la fille du PDG? Tangyu, sache une chose, tout ce que tu rêves, je le réaliserai. Tu te moques de moi là. Réaliser tous ses rêves. Enfant dans la rue, pour un rêve. 1 milliard. Puisque ça vient du groupe Nianxi, la dot de l'héritière. Je pourrais.
que la princesse ait des vues sur notre fils. J'ai entendu que le président a bien une fille à marier. Si le jeune maître Lin épouse cette héritière, les Lin seront au sommet. Diriger Niancy un jour, c'est pas impossible. Oui. C'est sûr. Mon fils est tellement bien. Alors la princesse l'a choisi. Voilà. Ouais. Shaoji est si doué. Et s'il gagne, la princesse, alors, un jour, le groupe Niancy sera à nous. Papa, maman, c'est vrai? Bien sûr. Sinon, Niancy nous aurait pas envoyé 10 milliards en dot. Le président veut que vous compreniez bien ça. Seule une femme comme la princesse mérite d'être une Lin, comme belle-fille. Parfait? Une fois mariés chez Niancy, les Lin seront pas juste les plus riches de Chine. On dominera le monde. En épousant la princesse de Niancy, les Lin domineront le pays et même l'élite mondiale des affaires et Maître Lin. À l'avenir, on aura besoin de vous. En effet, quand le président Jiang arrive, dis un bon mot pour nous. S'il te plaît? D'accord? Bien sûr. Shaoji, je suis ta femme. T'as promis de m'aimer pour toujours. Tu peux pas l'épouser. La princesse du groupe, Niancy, c'est un phénix dans le ciel, et toi, t'es une poule de basse-cour. Le jeune Lin est pas con. Pourquoi il te choisirait? Ouais. Prends ton père fauché. Et cassez-vous. Shaoji, tu vas pas dire oui. T'as l'héritière Niancy, hein? Dis non. Quoi? Épouser une ratée comme toi. Jiang Tingyu. Je vais devenir le gendre d'or du groupe Niancy. Shaoji, on est ensemble depuis des années, ce qu'on avait avant. Ça compte pas pour toi. Tu ferais mieux de dégager ou je te gifle. Ça va? Fous-moi la paix. Jiang Tingyu. Je jouais, c'est tout. Y a pas de sentiment. Merde, je te préviens. Si tu foires ton union avec la princesse, tu vas le regretter. Shaoji, je crois pas que tu m'as jamais aimé. J'ai fait quoi de mal? Dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi juste. Ce que changer, palpite. Mon fils t'a largué. T'as aucune fierté ou quoi? Tanji, il a été clair, c'est limpide maintenant. Tu veux encore l'épouser? Lâche-moi. T'oses pas jouer les gentils. Si t'avais pas foutu le mariage en l'air, je serais Madame Ling maintenant. Shaoji me traiterait pas comme ça. Et qu'une pauvre fille de merde, larguée, tu lâches pas l'affaire. Arrête de perdre ton temps. Les Lin ont un contrat d'1 milliard. Il va devenir le gendre en or du groupe Niancy. Pourquoi l'épouser? Une moins que rien comme toi. Ces pauvres losers qui rêvent toujours d'épouser un riche et de toucher le jackpot. Tellement pathétique. Ouais, elle s'est pas fait larguer. Pourquoi elle revient ramper? Elle est cheap jusqu'à l'os. Tata, t'avais pas dit que j'étais travailleuse et attentionnée? T'avais pas dit que m'épouser, c'était la chance des Lin? Carla Shaoji, s'il te plaît. J'ai dit ça parce que tu bossais comme une esclave ici, à servir toute la famille. Gratos. En plus, j'ai juste dit des trucs gentils. Pour te flatter. T'as cru que c'était vrai? Notre nouvelle belle-fille, c'est la princesse du groupe Niancy, toi la fille d'un vendeur de rue. Comment t'oses entrer chez nous? Même si c'est une fille du peuple. C'est pas une raison pour l'insulter. Pourquoi j'ai eu honte? Parce que t'es un bon navire. Comment j'ai pu avoir un père aussi nul que toi? Regarde-les. Je vois pas. Les Lin en ont rien à faire de toi. Hé, Jiang. T'as entendu, hein? Je l'ai déjà larguée. Elle me colle encore comme une merde. TSS. Toute ta famille, vous êtes tous aussi pitoyables? Ferme ta sale gueule. Oh, Shaoji. Shaoji. Fiston, ça va? Jiang Tingyu, t'es resté là planté. Regardez ton père, regarde ça. Épouser les uns? Reste pas, jamais. Je vais te frapper aussi. Pardon, tante. Je viens tout de suite. Jiang Yuan. Dégage d'ici maintenant. Tu peux pas me rendre heureuse. Alors pourquoi un autre pourrait pas le faire? Si tu pars pas maintenant, je te détesterai toute ma vie. Arrête d'être aussi aveugle. Je vois très clair. Une fois mariée aux Lin, je serai une femme
riche. Toute la galère que j'ai eue avec toi, plus jamais je vivrai ça. J'aurais plus à avoir honte d'un père comme toi. Eh, sois Jiang, prends ta fille et dégage maintenant. Notre changer ici, va épouser la princesse. Si tu continues comme ça, je dirai au président de te casser les deux jambes et de mendier dans la rue. Regarde-toi, pathétique. Tu crois que tu peux épouser le groupe Niancy? Continue de rêver. Tu peux arrêter de te vanter? Tout ça? Si t'étais pas là, rien serait arrivé, là déjà. Oh, c'est ma mère à la mort. Maintenant, tu veux me tuer aussi? Qu'est-ce que je dois dire pour que tu te réveilles? Il va jamais t'épouser. Je m'en fiche. Je vais épouser Jin Xiaoji. T'as vraiment aucune honte. Jiang Tingyu, t'épouser? Tu rêves. Je suis avec toi juste parce que le boss aime les femmes mariées. Je veux t'offrir à lui. Tu crois que je veux t'épouser? Jamais. C'est pas vrai. Xiaoji, tu mens, hein? Je comprends. C'est parce que mon père a merdé. Et ça t'a énervé. C'est sûr. J'ai fait perdre la face, hein? Je lui ai dit, c'est fini. Xiaoji, me laisse pas, s'il te plaît. C'est vraiment un cas désespéré. Le désespéré, c'est toi. Si t'avais pas quitté maman et moi, on n'aurait pas tant souffert, subi ce mépris. Là, tu reviens. Mais t'es toujours un vrai raté. Tu crois que j'ai pas assez honte? L'équipe pour juger. Tu parles que de maman? Tu fais que m'accuser? T'as pensé à ce que j'ai sacrifié pour revenir vers toi? Pour moi? J'ai besoin de toi. Pourquoi? Moi, je veux du fric. Je veux vivre comme les riches. C'est mal? Vouloir être riche, c'est pas mal. Vouloir être riche, c'est pas mal. Mais croire que les riches valent mieux, ça c'est faux. Riche ou pauvre, on est tous égaux. Ton père était un gars normal. Mais son caractère surpasse tous. Oh, encore toi? Toi, espèce de traînée? T'oses venir? Oh, mariage des lignes draguées. C'est ta gueule. Je rentre de l'étranger. Je ne connais pas. Très bien. Laisse-moi me présenter. Je suis des Yuo Wu Zhengshu. Quoi? T'es des 442 Diongzhen. Mademoiselle Yuo. Miss Fondue. J'aurais jamais deviné. Même Mademoiselle Yuo s'est fait avoir. Pourquoi je viendrais pas? Toute la ville est invitée à cet événement. Les Yuo doivent être là. T'es sérieux? Voilà. Les gens comme toi, mais avec une cuillère d'or dans la bouche. Ouais, tu parles bien. Aussi, de vraiment être un gars fauché comme lui, tu le ferais? Si Jiang veut de moi, avec plaisir. N'importe quoi. Oh, Jiang Shui, qu'est-ce que tu racontes? Papa? Maman? Ouais, ils sont là maintenant. Mes parents veulent que j'épouse Yantian. Jiang soit mon bouclier. Papa? Maman? Je vous présente. Voici mon copain, Jiang Yuan. Copain? Oui. PDG du groupe Niancy, Jiang Yuan. Tu racontes n'importe quoi. Monsieur Jiang, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît. Zhengshu. Dis-moi, ton copain, c'est vraiment le président du groupe Niancy? Oui, c'est président Jiang. On s'est encore trompé. Alors quoi? C'est vrai là-dedans? Le président de Niancy a disparu il y a des années. Personne ne sait où il est. Comment il peut être ton mec? Et pourquoi il voudrait une fille de Jiangbai, d'une petite famille de riches? C'est que... Parce que... Oh, c'est parce que ta fille est géniale. Attends, Zhengshu, c'est qui je suis. Le vieux... Si Zhengshu dit la vérité.
Son copain, c'est le PDG du groupe Nianxi. Alors, nous, les Yo, on ne sera plus l'élite de Jiangsheng. On sera l'élite de tout le pays. C'est du ghetto. Ha ha ha. Fils, qu'est-ce qui se passe? Jiang Tingyu, tu te fous de moi? Dis-moi la vérité. C'est qui ton père? Je sais pas. C'est qui lui? C'est qui le faux? Le PDG du groupe Nianxi. Tian Tong. La grande famille en ville, l'héritier des Tian, le jeune Tian. Ah, c'est lui. Il y a des années, son père l'a amené me voir. Le jeune Tian a fait un stage à Nianxi. C'est qui le PDG? Il doit savoir. Sale vendeur de riz. Tian Shao est là. Toi, l'imposteur, président. Tu vas être démasqué. Tu vas payer. Et si j'étais le président? Eh, un pote. Tian Shao est arrivé. Tu fais encore le malin? Tian Shao. Ce type prétend qu'il est PDG de Nianxi. On sait tous. Il dit stagiaire chez Nianxi. Dis-nous. C'est lui, le président ou pas? Quand j'étais chez Nianxi, comme stagiaire, jamais entendu parler de lui. Regarde ce pauvre loser. Impossible qu'il soit PDG. Il me connaît pas. Lui et son père sont venus me voir. Je les ai pas reçus. Tu vois, je te l'avais dit. Un vendeur de riz qui vend des fondus pas cher. Comment il peut être président? Tian Shao, ce type s'est moqué du président. Moi, j'ai dit, on le chope, on lui casse les bras et les jambes. Un genou dans le hall, supplier le président. Ouais. Bah si, cet imposteur-là énerve le président. Le président Jiang ne viendra pas au sommet d'affaires de demain pour aider tous les grands noms de Jiangsheng. Moi, je dis, cassez-lui les bras et les jambes. Cassez-lui les jambes. Les gardes, brisez ses mains et ses pieds tout de suite. Shaoji, au nom de ce qu'on a vécu ensemble, laisse-le partir. Supplie encore pour lui. Et toi aussi, tu dégages. C'est quand même mon père. Je peux juste pas le voir devenir un fiole. Donc, si tu l'épargnes, je serai ton esclave. Je ferai tout ce que tu veux. Mon esclave? Jiang Tingyu, tu rêves? T'es même pas digne d'être le chien des lignes. Tingyu, ne le supplie pas. Regarde-le. Je lui ferai payer son arrogance jusqu'au dernier. Jiang Yuan. T'as vu l'heure? Et tu fais encore semblant. Pourquoi j'ai un père aussi délirant? Si je pouvais tout recommencer. Je répète que tu m'aies jamais mise au monde. Hey, Jiang, arrête ton cinéma. Même ta fille te déteste. T'es juste un vendeur de riz. Jouer au PDG? Pitié. Si tu le dis, ma fille qui rampe. Et maintenant la princesse de Nianxi. Oh, Jiangxi. Regarde bien. Ça, c'est ton choix. Un pauvre type. Je te préviens, à partir de là, coupe les ponts. Ce soir, tu te fiances avec Tian. Papa, je m'en fiche qu'il vende dans la rue ou qu'il soit PDG. Je l'aime. Je veux être avec lui. Prochaine sûr. Pousse pas ta chance. Tant que je te veux encore, dis oui et épouse-moi. Sinon, ton faux PDG que t'as inventé, je vais le dire au vrai PDG, moi-même. Et là, les Yo pourront rien. Chengxu, sois pas têtu. Allez, Diana, il faut pas les chercher. Jiang Yuan, c'est le PDG de Nianxi Group. Je serai la femme du PDG qu'on ose toucher au... Puisqu'on a Monsieur Jiang pour jouer le PDG, allons jusqu'au bout. Oh là là, c'est la blague la plus drôle que j'ai entendue aujourd'hui. Femme du PDG? Pitié, mais juste une. Vendeuse de fondue? Mademoiselle Yo, te laisse pas avoir par lui. C'est un vendeur de riz, de fondue chinoise. Sa fille, de son fils pendant un an entier, chez nous, elle a servi de bonne gratuite. Un genre d'homme, on le sait très bien. C'est vrai? Ce Jiang ne peut pas être le PDG? Mon père
C'est qu'un salaud qui joue avec les femmes ordures. S'il n'avait pas brisé le cœur de ma mère, elle n'aurait pas attendu plus de 10 ans. Jusqu'à sa mort. Elle l'a jamais revu une dernière fois. Monsieur Yang, je crois que tu comprends mal ton père. Je le connais, pas depuis longtemps. Mais je sais, il est pas comme ça. Le Seigneur a publié les infos du sommet d'affaires. Les invités, demain, au 11 voir. Le PDG de Yancy, en personne. Les euros en ont une. Yo Shangxue, PDG du groupe Yancy. Demain soir, elle sera au sommet d'affaires. On va voir comment tu vas t'en sortir. Fils, demain, tu vois tes beaux-parents devraient lui trouver un beau cadeau. T'inquiète, maman. J'y vais. Xiaoji, tu sais où? Ling Yu, si je suis ton père, rentre maintenant. J'ai coupé les ponts. Avec toi depuis longtemps? Monsieur Jiang, T'as vu? Allons-y. Allô? Le père de Jiang Tingyu? Oui, moi. Ici c'est la boutique Alice. Votre fille a abîmé une robe chez nous. Je peux t'atteiller? Venez ici et payez. Allô? je m'occupe de l'affaire, Hugo. Je le marierai pas. Vieux Jiang. Eh, mon pote, ça fait un bail. Ah, super. Haifeng, On récupère sa voiture. Quand il a fini, on se retrouve. Hein? Viens. Non, je passe. Faut que je trouve ma fille. Avec quoi? Avec grand maintenant. Viens d'abord avec moi. on y va. Eh, les gars, regardez qui là. Chen Wanyi. Vieux du. Ce plouc? C'est qui déjà? Haifeng, c'est notre camarade. Jiang Yuan. Oh. De notre classe, le gars qui vend des nouilles. Oh là, je savais que ça sentait la fondue. Eh ben, ce type, à l'époque, avec ses nouilles épicées maison, m'a piqué Shensi sous le nez. Et là, après toutes ces années, il vend encore Des nouilles. Moi, je trouve les nouilles, c'est bien. Ouais, les nouilles de Jiang sont bonnes. Si t'as le temps, tu vas goûter chez lui. Lui, il nous disait à l'époque qu'il bâtirait un empire commercial et qu'il ferait de Shensi devenir la plus heureuse, la femme la plus riche. Hé, Jiang Yuan, ça fait plus de 20 ans. Oh, empire commercial, c'est toujours ce petit stand de rue. Oh là là. Yoyan, faut que j'y aille. Yuan, arrête ton cinéma, hein? Ça piqué, Shensi. Et alors, elle est toujours fauchée avec toi. À l'époque, si, elle m'avait choisi. Là maintenant, c'est sûr, elle vivrait comme une reine. Grande villa, belle bagnole. Mais non, elle a choisi d'être conne. Oh là là. Haifeng. Ton fils a filé 500 000 pour une caisse. Il doit être jaloux. Il ose plus se montrer. Ouais, fais-le partir maintenant. Sauve ta peau, sinon il va te piquer ton repas. Dans la salle de banque chic. Pour la fête. Quand tu veux dire ça, on est vieux potes. On se voit si peu. Et puis, je me souviens Jiang à l'école, on s'y connaissait en bagnole. Jiang, viens voir, elle est comment? Dégage. Touche pas. Mets pas à puanteur de peau sur ma nouvelle caisse. Ouais. Fais gaffe à la peinture. Vends tes vieux os. Tu pourras pas payer. Hé, comment tu peux dire ça? À l'école, Jiang, t'as bien aidé. Et puis, juste effleuré. Ça casse pas. Yann, même si c'est intact, sale ou puant, c'est pas bon. Tu le défends. Alors toi, nettoie ma caisse. Allez.
Stop, moi mais pourquoi l'embêter? Yann, caprice. J'y vais. Reviens. Liu Yan, pour le bon vieux temps, je te préviens, à partir. De maintenant, plus de la caille. Par ici. Ça. Hé, Jiang, t'occupe pas d'eux. Le vieux Jiang est là pour sa fille. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai traîné ici. Jiang Yuan. Ma fille, mon garage auto, elle est vendeuse ou femme de ménage. J'ai entendu dire que par ici, les filles qui bossent là, pour une petite commission, elles couchent avec n'importe qui. Ha ha ha. Jiang Yuan, le fils de Haifeng, gère cette concession. Demande à son fils de brancher sa fille avec des riches et des gosses de Bourges. Si elle joue le jeu, vend plus de bagnoles, sa commission va monter en flash. Non? Jiang Yuan, allez, viens. Hé, Manli. Jiang Yuan, dis-moi, allez où pour Haifeng? Si ta fille joue bien ses cartes, son fils là, un mot, et elle sera top vendeuse, sans lever de petits doigts. Mon pneu a l'air sale. Jiang, si aujourd'hui tu lâches ce pneu bien propre, alors je dis à mon fils de brancher ta fille avec des clients riches. Oh là, tu racontes quoi là? Le vieux Jiang dit de sa fille bosse ici. Chez Huo, qui vend des voitures de luxe. Si elle bosse pas ici, alors elle vient en acheter une. La fille d'un vendeur de rue qui achète une caisse ici. Jiang Yuan, et pour les vendre des douilles. Toute ta vie, tu n'avais pas de quoi payer une roue ici. Moi, je pense qu'elle est venue pour roqueuse de diamants. Ça suffit. Jiang, pourquoi tu cries, hein? Il t'aime bien. C'est pour rien. Fais pas de scène. Moquez-vous de moi, ok, mais touchez pas à ma fille. Vous avez pas des gosses aussi? Voilà. Comment tu peux les entiers comme ça? Tu ruines sa réputation. Liu Yan, c'est juste parce qu'on est potes que je laisse passer. Continue à le défendre et viens pas te plaindre après. Vieux pote, c'est juste pour Liu Yan que tu peux me parler. Jiang Yuan, t'es qu'un putain de vendeur de bouffe de rue. Tu bluffes qui? Tu te prends pour qui? Shen Wanli. Je redis ça. Je te défonce la gueule. Jiang Yuan. Arrête de gueuler. Wanli est assez sympa pour te causer, c'est juste pour rien. Pousse pas ta chance, mec. Une blague, hein? Ok. Je vais blaguer, monsieur l'office, alors. Ça te plaît? Arrête de faire comme si t'étais le premier de classe. Le gros bonnet du lycée, regarde-toi. Juste un vendeur de rue minable qui vend de la bouffe pas chère. Pourquoi tu fais le fier? T'as intérêt à t'excuser maintenant, sinon, nous appelle plus camarades. Allez, allez, pour le bon vieux temps, pourquoi gâcher l'amitié? Liu Yan, aujourd'hui, je te fais une fleur. Jiang Yuan, viens. Soit tu lèches mes potes, soit tu dégages à quatre pattes. Et si je refuse? Tu refuses? Alors mon fils va te péter les jambes et te foutre dehors. Ok. Fais-le venir. Monsieur, votre voiture aujourd'hui a éclaboussé ma robe. Faut ne payer. Je dis, j'ai pas d'argent. Continue à m'embêter. Si tu vas le regretter. Monsieur. T'es où? Chercher partout. Ça te regarde pas. Tu fais quoi là? Jiang Yuan, tu dis encore qu'elle court pas après le fric, elle couche avec des mecs pour du fric. Vous avez tous entendu, non? Elle n'était pas en train de réclamer du fric à ce type? Alors je suis Une femme qui couche avec n'importe qui pour l'argent. Les écoute pas. Quoi? T'assumes pas? Tu viens pas de lui demander du fric? Tout le monde a entendu. Écoute-moi bien, Jiang Yuan. mon fils. C'est le directeur ici. Tu veux qu'il te le dise lui-même? Ta fille se vend. Elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Jiang Yuan, un qu'à t'en prendre à toi. Sinon ta fille, on n'a pas besoin. Juste pour vendre des bagnoles. De coucher avec n'importe qui. Ouais. Moi c'est pour le fric. Une femme qui couche pour du fric?
Alors, Jiang Yuan, tu disais toujours de pas courir après l'argent. Mais tu vois, sans argent, on se fait juste humilier et mépriser. Bon. T'entends? Tu l'as entendu? Elle l'a dit. Petite, viens, aujourd'hui, déshabille-toi devant tout le monde. Tout ça, c'est à toi. ok. Je me désappe. Tu fais quoi? T'es folle. Tu te jettes à l'eau. Ouais, je me jette à l'eau et alors... Je suis une gamine, née avec un père, mais élevée sans lui. Jiang Yuan, estime-toi heureux d'avoir eu une fille. Si t'avais eu un fils. Personne ne regarderait même. Jiang Tingyu. Tu m'as frappé. Et toute ma vie, tu t'en foutais. Comment tous me frapper? À cause de toi. Shaoji m'a quitté. Si tu m'avais frappé comme ça avant... Pourquoi tu m'as mise au monde? Tu peux me laisser finir de parler? Yang Yuan. Tu vois? Même ta fille te déteste. T'es vraiment qu'un raté. Moi, si j'étais toi, je me pisserais dessus. Et je m'y noierais. Tu peux pas la fermer. Quoi? Tu veux me frapper? Montre-lui. T'es qu'une brute qui tape. Quoi d'autre? Eh ma belle. Viens. Laisse-moi être ton sugar daddy. Je te traiterai bien mieux. Jiang Yuan, t'oses me frapper. I think ça va? Papa. Jiang! Hypoglycémie. Repose-toi. Tu vas voir. T'es mort? Mon fils arrive bientôt. Touche mon père. Qui ose toucher mon père sur mon territoire? Voilà. Fiston. Fils? C'est lui. Ce putain de vendeur de nouilles. Ça va? Ça va. Mais il crève aujourd'hui. Il est mort. T'as frappé mon père? Ouais, moi. Bien. T'as du cran. Le vieux, Quand tu sauras qui je suis, j'espère que tu auras du cran. je m'en fous de quitter. Touche à ma nana, je te bite. Le vieux, je vais t'exaucer. Je vais te démolir aujourd'hui. Oh, je suis pas dû. C'est ça? Tu peux même pas te payer des pneus. Espèce de loser fauché. Et tu fais le malin ici. Chopez-le. Ouais, défoncez-le. Aujourd'hui, je vais te niquer. Et ta meuf aussi. Et tu vas faire quoi? Papa, dites-le maintenant. Stop. Touchez pas à frère Jiang. Dehors. Je suis là. Touche Monsieur Jiang et tu verras. Monsieur Jiang, ça va? Ça va, c'est rien. C'est qui cette petite pute? Faut t'en prendre à la concession, vous? Tu sais quoi? Ici, c'est le territoire de mon fils. Ton fils? Je m'en fous de qui c'est ton fils. Tant que je suis là, si l'un de vous ose toucher à Monsieur Jiang, je vous jure que personne sort vivant. Tu parles fort pour une gamine. Tu sais pas qui est mon fils? Ni qui je suis. Je te dis. Tu vas crever de peur. Ah ouais? Vas-y, dis-moi, je suis curieuse. C'est qui ton fils? Mon fils? C'est le directeur de War Motors Jewelry et le bras droit de la fille du patron. Chez War Motors. Papa. Arrête. Fiston. C'est pas le mot. Cette petite salope a défendu Jiang. Elle vaut rien. On va s'occuper d'elle aussi. Montre-lui que c'est toi le patron ici. Parfait. Que ton fils nous dise chez Yo Motors qui commande vraiment où? Mademoiselle Huot. Emmanuel Huot. C'est une erreur. Mon père, vous connaissez pas.
Espèce d'incapable. Cette pute, c'est sûrement ce Jiang. Une traînée qui l'a ramassé. T'as pas peur de cette garce? Ta gueule. Fils, debout, frappe-la. Tata. Arrête ça. C'est elle qui possède ce centre. J'oserais pas. Et moi deux. Oh, C'est fini. J'ai embossé pour en arriver là, tout foutu. Les Zhuo? Les Zhuo? Une des 4 grandes familles. Le vieux Jiang connaît Mlanuele. Alors, tu veux encore me tuer? Malu. C'était vraiment une erreur. Attendez. Je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su, vous pouviez me tuer. Je vous aurais jamais manqué de respect. Mademoiselle, mon père savait pas qui vous êtes. Soyez indulgente. Laissez-le. Oui. Je me suis emporté tout à l'heure. Jiang. Tu connais mon Zario. Pourquoi t'as rien dit? Tiens, c'est toi qui as causé tout ce bordel. Alors c'est ma faute. Non. Ce que je voulais dire. On est camarades, non? Laisse-moi m'en tirer. S'il te plaît. Allez. Jiang. On est de vieux camarades. Fais-le pour moi. Allez. T'as quelle gueule pour demander ça? Assis? Jiang. Allez, fais pas ça. On est potes depuis des années. C'était une blague. Pourquoi tu le prends mal? Ouais. C'est rien. Pourquoi t'en fais tout un plat? On laisse tomber? D'accord? Laissez tomber. Tout à l'heure, du Haifeng a humilié ma fille, menacé de la tuer. T'as pas dit laisser tomber? Tu veux quoi alors? Jiang, je vais te payer 5 000. 20 000. Ça suffit? Si l'argent pouvait régler ça, crois-moi, tu serais mort. Ah oui, tu m'as fait lécher des pneus et des chaussures, hein. Maintenant, tu choisis. Jiang Yuan, ne pousse pas à bout. Je te pousse à bout. Et alors, je vais te dire... Mademoiselle Wu, t'as fait une fleuve cette fois? Elle pourra pas te protéger éternellement. Viens-en au fait. Je suis franc. Jiang Changfang, chef de la chambre de Jiangcheng, c'est mon pote. Je viens de l'appeler. Il arrive. Il est là. Oublie-toi. Même Mademoiselle Wu pourra pas se sauver. Essaie un peu de toucher au frère de Jiang Changfang. Essaie un peu de toucher à mon frère. Il est là. Frère Jiang. Frère Jiang, t'es enfin là. Ils m'ont manqué de respect. Ils ont voulu me tuer. Quel culot. Dans tout Jiangcheng, qui ose manquer de respect à Jiang Changfang, voyons voir. De quoi ce type est capable? J'aurais jamais cru que Haifeng connaissait le président Jiang qui contrôle tous les marchands de Jiangcheng. Le grand président. Ils sont si proches que ça. Même les Yuo osent pas le défier. Je veux voir ce que ce Jiang peut faire contre Haifeng. Président Jiang. Frère Jiang est mon ami. Il est à moi. Rends-moi ce service. Laisse-le tranquille. Oh, Chengxu. Dans tout Jiangcheng, les autres craignent ta famille Yu. Mais moi, Jiang Changfang, non. Oublie pas. Ta famille Yu me doit encore 300 millions. Tu vas payer de ton corps? Tu veux mon respect? Pourquoi tu vas pas te préparer dans un hôtel et m'attendre? Président Jiang, il savait que t'es l'ami de mon père. Il l'a pas respecté et l'a blessé. Le laisse pas partir. Ce gamin a du cran. J'espère que tout à l'heure, tu me supplieras pas à genoux. Ah ouais? Petit Jiang? Jiang. Monsieur Jiang, je savais vraiment pas que c'était vous. Jiang, pourquoi tu t'agenouilles? Ce type, un vendeur de rue, un loser qui vend des nouilles pimentées. C'est toi le loser. Ta famille, c'est de la merde. Tu veux crever? M'entraîne pas là-dedans. Monsieur Jiang, moi aussi je me suis fait avoir. Si j'avais su que c'était vous, j'aurais jamais dit toutes ces horreurs. C'est qui Jiang Yuan? Pour avoir autant de pouvoir? Même le président Jiang le craint autant? Je m'inquiétais pour le vieux Jiang. J'allais appeler les flics. Bon, tant mieux. Même le président touche pas au vieux. Tu sais qui je suis maintenant? Oui, je sais. Jiang, si tu veux vivre,
Mets-toi à genoux, incline-toi et supplie Monsieur Jiang. À genoux. D'accord, d'accord. Monsieur Jiang, mon fils et moi, on était tellement aveugles qu'on vous a offensé. Vous êtes un grand homme. Laissez-nous partir. Vous laissez partir? Même marcher. Lèche mes chaussures ou lèche les pneus. Choisis. Si tu choisis pas, je lui fais casser tes jambes et tu rampes. Choisis. Papa, choisis vite. Les pneus. Les pneus? Regarde-toi. Dégage. Attends. Yuri, t'es viré. Monsieur Jiang? Toi aussi, dehors. Adieu. Ça va? Ça te regarde pas. Mademoiselle, comment tu peux parler à ton père comme ça? Encore toi? Jiang Yuan, regarde-toi maintenant. Il y a une femme qui t'entretient. Elle t'a payé la voiture? C'est quoi ces conneries? Jiang Yuan. Maman est morte il y a quelques années. Et t'en as déjà trouvé une autre. Elle a tant souffert avec toi. Si elle était encore vivante, tu l'as tuée de rage. C'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Je veux pas savoir. Depuis mon père. Monsieur Jiang, elle s'est encore trompée. Je lui explique? Non. C'est ma faute de père. Je lui ai pas parlé. Elle a le droit de m'en vouloir. Pengyu, ta mère avait peur à l'époque que tu deviennes une gosse de riche pourri gâté. Alors elle a caché qui j'étais. On dirait qu'on s'est trompé. Qui est vraiment Monsieur Jiang? Merci pour aujourd'hui. Y a pas de quoi. Jiang, tu m'as sauvé avant. Ah oui, toi et Xiang Changfeng? Oh. Une fois, il est venu à mon stand. Il a mangé, fait des histoires. Alors j'ai les bouts, craint le fou. Je l'ai fait fuir. Ah, c'était ça. Oh, au fait, mon bureau est juste en haut. Je veux monter, boire un thé. Ah, c'est pas une bonne idée. J'irai pas. Allez, elle est déjà là. Tu m'as sauvé la vie. Juste devant la porte. Faut que tu montes, boire un thé. Allez, viens. Frère Jiang. Oh, merci. Tiens, j'ai saluté. J'ai compris. Chaud. Laisse-moi faire. Oups. Oh non. Vraiment désolé. Je gère. Assieds-toi. Frère Jiang, sois mon copain. Hein? Non, mademoiselle Wu, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur Jiang, franchement, la famille Hugo a l'air bien, en apparence, mais pour les autres, on est des proies, toujours surveillés. Vous protégez les intérêts familiaux, les enfants de grande famille doivent se marier par l'intérêt. Bon, Monsieur Jiang, je veux pas être un pion là-dedans, alors cette fois, aidez-moi, s'il vous plaît. Mademoiselle Wu, je pense que vous devriez vous calmer d'abord. Jiang, tu veux pas de moi? Non, c'est pas ça. Il y a une meilleure solution, non? Une meilleure solution? Mais c'est la meilleure, non? Non. Je pense pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Monsieur Jiang, aujourd'hui, je vous ai fait jouer mon petit ami. Alors pourquoi pas continuer encore un peu? Quand Tian Tong laissera tomber ce mariage. Vous pensez pas vraiment que je suis le PDG d'une grosse boîte? Si. Alors vous l'êtes? Moi? Bien sûr que non. Bon. Moi, j'admire le PDG du groupe Niancy. Ouais. J'ai entendu qu'il va bientôt reprendre les rênes. Alors j'ai paniqué et j'ai dit que t'étais le PDG de Niancy. Ah, je vois. Mais Tian Tong, il a vu le PDG. Et demain, le PDG sera à l'événement. On fait quoi, frère Jiang? On risque d'être démasqué. Pardon? Cette fois, j'ai tout foiré. T'inquiète pas. Moi, je vends de la bouffe de rue. Le PDG, c'est un gros bonnet. Il s'occupera pas de moi. C'est moi le PDG, en fait. Allez, on va se marier. Une fois marié, Tian Tong
va laisser tomber ce mariage si le PDG nous en veut pour ça. J'assume tout. Je pense que parfois tu penses vraiment trop noir. Frère Jiang, aide-moi juste cette fois. Je préfère me donner à toi plutôt qu'à ce Xian Tong qui s'en prend aux femmes honnêtes. Alors, je te promets ça. Je te laisserai jamais épouser les tiennes. C'est vrai? Vrai. Toi, Jiang, emmène cette folle loin d'ici. Sinon, je m'en charge. J'y vais. Salut. Frère Jiang, jeune maître Lin. Je croyais, après ton mariage avec ce loser, tu m'aurais complètement oublié. Cette salope mérite pas d'être ma femme. Mais la princesse de Nianxi. Lin Xiaoji, on vient de se marier aujourd'hui. Et t'es là à faire le con. Comment t'oses? Jiang Tingyu, pourquoi t'avoir? N'oublie pas, nos fiançailles sont annulées. Xiaoji, te fâche pas? Je te promets, à partir de maintenant, moi et Jiang Yuan, c'est fini. Il est mort pour moi. Même si tu le largues, t'es qu'une fille de marchand. Tu vaux pas la princesse de Nianxi. Thank you. Il t'a frappé? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit. T'as abandonné maman et moi. J'ai pas besoin de toi non plus. Le mouillard. Et même ta folle de fille, loin d'ici. Gâche pas mon humeur. On rentre. Ce salaud te mérite pas. Le jeune maître Lin vient d'une famille riche. Trop bien pour toi. La fille d'un pauvre marchand de rue. Hein? Vieux colin. Tu rêves ou quoi? Exactement. Les Lins vont bientôt devenir le gendre parfait de la princesse Nianxi, une famille au sommet du pays, même du monde entier. C'est pour bientôt. Tu pourrais galérer des générations. Personne le mérite. Écoute pas dans le connerie. Au gala de demain, je vais briser le rêve des lignes en poussière. Jiang Tingyu, t'as entendu ça? Ce déchet, il maudit notre famille. Je te préviens, au gala de demain. S'il m'emmerde encore et ruine mon union avec la princesse, je vais plus jamais te regarder. Xiaoji, dis pas ça. Si tu m'épouses pas, je peux plus vivre. Mais qu'est-ce qui va pas? Il va jamais t'épouser. Il t'utilise. Combien de fois j'ai dit? Et alors? Mêle-toi pas de ma vie. Et Jiang, t'as entendu? Ta fille, c'est une traînée. Suffit pour épouser un riche. T'as vu? Si tu casses la jambe de ce vendeur de rue, je te garde près de moi, comme mon chien. Casse-lui la jambe. Quoi qu'il arrive, c'est mon père. Tu peux juste... Dis oui ou dégage! Gâche pas ma soirée avec cette beauté. Xiaoji, Dégage! C'est quoi ce bordel? pourquoi tu l'as frappé? C'est pas ta faute. Clairement, on serait jamais comme ça. Sauf maintenant. Fous le camp d'ici. Je veux plus jamais te voir, Xiaoji. C'est quoi? Ça va. Recule. Avec nous, pauvre merde. Mais Soline, t'as laissé ta chance. Et t'as osé le frapper. Espèce de vieux con. Comment t'oses me frapper si je te défonce pas aujourd'hui? Je suis pas un Lin. Viens par ici. Maître Lin, casse-lui les mains et les pieds. Oui, chef. Stop. Président Jiang. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Président Jiang, pourquoi tu m'as frappé? C'est ce vendeur de riz et ça, Nana, ils sont venus me harceler. Tu devrais les frapper. Tu crois qu'il a du temps pour toi? Je te préviens, tu touches à un cheveu de Monsieur Jiang. La famille Lin, pas Jiangsheng, sera finie. Jiang Changfang a perdu la tête. Pour le vendeur de riz qui vend sa bouffe. T'oses défier les Lin. La famille Lin, j'en ai rien à faire. Rien du tout. Touche à Monsieur Jiang, peu importe qui fait la guerre avec la chambre. Jiang Changfeng, oublie pas. Le président et la princesse m'ont choisi. Juste demain, je l'ai vu signer des gros deals. Bientôt, je deviens le gendre du groupe Nianxi. Prendre ta place, c'est pas dur. Rencontrer le patron de Nianxi et rejoindre l'élite.
Lin Shaoji. T'aurais pu y arriver. Mais t'as pas la chance. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, les grandes familles ou les présidents de chambre devant Monsieur Jiang. C'est rien du tout. À genoux. Excuse-toi à Monsieur Jiang. Xiao Jiang. Oui. Il a frappé ma fille de sa main droite. Qu'est-ce là? Oui, Monsieur Jiang. Tu peux pas lui faire mal. Ce salaud t'a frappé et tu le défends encore. Non. Sois-y-là, c'était pas comme ça. C'est ta faute. T'as gâché notre mariage. Vexé le président Xiao. Shaoji s'est énervé. Si tu te mêlais pas de nos affaires. Shaoji me traite très bien. Tu peux pas arrêter de te mentir. Shaoji, dis-le maintenant. Dis que tu m'aimes. Dis qu'on sera heureux ensemble. Vieux connard. Quand je serai le gendre du groupe Nianxi, Liang Changfeng s'agenouillera devant moi et je t'écraserai. Ah oui, j'aime Tingyu, c'est vrai. Je serai bien avec elle. J'ai juste promu. Ayo, je serai gentil, hein. Dis-le à papa. Vu ça? Tu l'as entendu? Shaoji m'aime. Alors mêle-toi. Plus de nos affaires. Là, fais partir tes hommes. D'ici! Pour ce bâtard, tu parles comme ça à papa? Et alors? Dégagez tous! Très bien. À partir de là, débrouille-toi. Mais je t'avais prévenu. C'est un bon à rien. T'es toute seule. Toi, Lin, touche encore à ma fille, et ta famille sera détruite. Monsieur Jiang. Shaoji, on sera heureux ensemble. Tu m'aimeras? Jiang Tingyu, tu rêves? Ton père, le loser, m'a fait m'excuser à genoux. Tu veux retourner vivre comme une femme de riche. Comment j'ai pas vu que t'es si conne? Shaoji, tu viens de dire que tu m'aimerais. Et que tu me traiterais bien. Ta gueule! T'aimer? Tu rêves? Si ton père, le loser, n'avait pas utilisé les Jiang, j'aurais dit ces mots dégueux. T'aimer? Je préfère crever. Maître Lin, une merde comme elle, une vraie ordure, elle rêve tout le temps d'épouser un riche. C'est pas grâce à elle? Ouais. Nous deux, les sœurs, prendre soin de toi et te rafraîchir. Vous deux, vraiment? Vous gérez. Après ça, je t'emmène faire du shopping. Tout est pour moi. Maître Lin, t'es trop adorable. Shaoji, t'étais pas comme ça avant. J'ai dû faire quelque chose de mal. Ça doit être... T'es fâché contre mon père. Monsieur Jiang. Je dis au maire président Xiao de virer les lignes de la liste et puis blacklister les lignes. Pas pressé, laisse-le entrer. Sinon, comment? Lui faire sentir la chute du paradis en enfer. Bien, monsieur. Emel. Oh, on est là. Merci pour le trajet. De rien. Monsieur Jiang, vous vous inquiétez pour votre fille. Ouais. J'étais pas là quand elle grandissait. Elle a morflé, et puis sa mère est morte dans un accident. Elle s'en est jamais remise. Donc, j'ai été nul comme père. Et comme mari, je les ai déçus, toutes les deux. Mais je pense vraiment que vous aimez votre fille. C'est juste que vous savez pas le montrer. Mon amour, vous êtes fidèle à un homme bien comme vous. C'est rare. Bon, j'y vais. Votre voiture est trop loin là? Monsieur Jiang, je crois que je vous aime. Hein? À plus. Monsieur Jiang. Xiao. L'événement de demain, c'est tout prêt. On va annoncer ton retour au groupe Nianxi. Bon, mademoiselle, Qui rejoint le groupe. Qu'en pensez-vous? donc, je voulais qu'elle parte de zéro pour forger son caractère. Comme ça, elle ne sera pas aveuglée par l'argent et le pouvoir. Quand elle sera prête, elle pourra reprendre le Nianxi. Mais là, on dirait, ça s'est retourné contre moi. Monsieur Jiang, après-demain, Marie comprendra vos intentions. Avant l'événement, j'envoie une voiture. Non, c'est bon. J'irai moi-même. À ce moment, je prévois des hommes pour assurer sa sécurité. D'accord? J'y vais. Ah si, j'ai vraiment mis tort. Pagé?
Demain, c'est la dernière chance que papa te donne. J'espère que tu me décevras plus. Ce soir, quand on verra le président et la princesse, Léline, on sera enfin au sommet. Le top du top 500 national, c'est la richesse qui s'épuise jamais. Heureusement que Shaoji n'a pas épousé cette salope. Sinon, il aurait raté cette chance. Mon oncle, ma tante. Pourquoi t'es encore là? Ma tante. Il est où, Shaoji? Il ne répond pas à mes appels. Pas de réponse au texto. Je veux le voir. Mon mariage avec Shaoji, c'est annulé. Pas besoin de se revoir. Si tu continues à insister, m'en veux pas. Si je suis dur... Mon oncle. Et dégage. Petite pute de merde. Tu crois pouvoir t'accrocher à nous? Non. C'est juste un rêve de fou. Tu portes la poisse. Oncle, tante, faut que je voie Shaoji. Il ne laissera pas tomber. Il ne le fera pas. Je viens voir mon fiancé. Laissez-moi entrer. Désolé, mademoiselle. Pas d'invitation, on ne peut pas vous laisser entrer. Tous les invités ce soir, c'est l'élite de Jiangsheng. Des grands noms, des riches. Regarde sa tenue de pauvre. C'est pas possible qu'elle soit fiancée à un VIP. Être qu'elle s'incruste Pour choper un riche. Hey, vous deux, arrêtez là. Si vous laissez entrer ce genre. Avec Yancy s'énerve. Le président et la princesse, vous êtes finis à Jiangsheng. Je suis vraiment là pour trouver mon fiancé. Je suis là pour mon fiancé. Ah oui, je me souviens. C'est elle, larguée par les lignes hier. La fille du marchand. Angeline va épouser l'héritière Nianti bientôt. Petite, perds pas ton temps. Même si tu bosses dur, pendant 1000 vies, t'arriveras jamais à sa cheville. Shaoji. Shaoji, pourquoi tu m'as bloqué? Pourquoi tu me parles plus? Jiang Tingyue. Un endroit comme ça. C'est pas pour les déchets. Comme toi. Dégage. Ça va? Tu veux quoi encore? Mêle-toi de tes affaires. Petit con, je t'avais pas dit. Tu la touches encore. J'extermine toute ta putain de famille. Exterminer les lins. Toi? Un minable vendeur de bouffe. Jiang Tingyue, t'as aucune honte. Mon fils et la princesse sont fiancés maintenant. Et tu viens encore t'accrocher à lui. Si tu offenses la princesse ou le président, je te fais la peau. Tata, je vous ai servi pendant 1 an. S'il vous plaît, parlez à Shaoji. Dites-lui de pas me quitter. Pas question. Regarde-toi, t'es quoi toi? À part un joli minois, comment tu peux te comparer à elle? Je vais te dire. Tu veux épouser quelqu'un du groupe Niancy. Rêve tout sourd. Vieux con, tu t'es faufilé ici. J'en ai pas fini avec toi. Et tu oses ramener ta gueule ici. Garde! Ce salopard qui s'incruste à la fête. Butez-le! Jeune maître Lin. T'es sourd! Faites-le! Mais il a dit qu'il était le PDG du groupe Niancy. Lui? Le PDG? Toi, Jiang, t'aimes bien jouer au PDG, hein? Tu sais seulement, toi t'es là? Tu sais? Qui vient ce soir? Je vais t'expliquer. Ce soir, le seigneur de Jiangsheng organise ça pour moi. Moi qui suis le PDG du groupe Niancy, une soirée de networking. Et aussi, pour fêter ma reprise du contrôle de Niancy Group, une annonce. Qui est dingue? Ah, ce minable a complètement pété les plombs. Jiang Yuan, tu peux arrêter tes grands discours. T'as menti à ma mère à l'époque. Maintenant, tu me mens à moi. Tu vas arrêter quand? Ce Jiang aujourd'hui, il repart sur un bancard. J'ai dit! Stop! Comment Wu Qingxue, je suis là. Qui ose le toucher? Watson, jouer. Comment tu oses? T'as amené le type qui a offensé le président à cet événement. C'était pas assez à la maison. Faut que je fasse un scandale ici. Tu veux que notre famille soit virée de Jiang City? Ouais, Chengxue. Même si tu veux pas du mariage Cheyenne. Mais quand même, tu peux pas amener ce fou ici. Il faut foutre le bordel.
Oublie pas, le vrai président arrive bientôt. Frère Xiang, je t'ai mis dans la merde. Avant que le président Xiao arrive, tu devrais partir. Je gère ça toute seule. Chen Xu, t'inquiète, personne ne te touchera ce soir. Wow, Chen Xu, mêle-toi pas de ça. Le président arrive bientôt. Si tu veux pas finir comme une traînée que personne ne voudra épouser, là, dégage d'ici. Personne n'ose l'épouser. Moi aussi. J'annonce, Chen Xu sera l'épouse du président du groupe Nianxi. Chen Yushui, t'oses amener ce loser à la place du président pour qu'il reste là. T'as pas peur que les yeux mettent le président en colère et se fasse virer de la chambre. Faites descendre cet idiot tout de suite. Le vieux, regarde ce Jiang. Il a pas peur du tout. Se pourrait. Il soit vraiment le président de Nianxi. Impossible. J'ai fréquenté sa fille pendant 1 an. Qui c'est lui? Je sais mieux. Monsieur Jiang. Maintenant, je comprends pourquoi ta fille est si bête. C'est de famille. Jiang Tingyu, fais descendre ton père maintenant. Si t'offenses le président, rêve même pas. Du pardon de mon fils. Jiang Yuan, descends de là, c'est pas ta place. J'ai tout perdu. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ne sais pas perdre. Ma dernière famille. Monsieur Jiang a cette place bien méritée. Toi, Jiang, ce déchet de gargote, quel sort il t'a jeté pour que tu le protèges comme ça. Oublie pas, le président est au gala ce soir. Quand ça arrivera, ta famille Lin va le regretter. Président Jiang. Lève-toi, cher Jiang. Jiang Changfang, on l'appelle président Jiang. Se pourrait-il que notre fille ait vraiment décroché le gros lot? S'il est le président du groupe Nianxi, alors les Yuo seraient les grands gagnants de ce soir. Tu rêves. Je croirais jamais que ce type est le président. Jiang Changfang, je me souviens, t'as toujours voulu. Wow, Chengxu, t'as monté ce cirque aujourd'hui. Elle t'a donné quoi en échange? Dis pas n'importe quoi. Regarde, elle panique. Je le savais. Ce type peut pas être le président. Impossible. Merde, Wu Shangxu. Juste pour pas m'épouser. Même un loser comme Jiang Changfang. Tu te contentes de lui. Hé, Jian, t'as pas entendu? Le président a dit Mademoiselle Liu et sa femme. Comment tu oses lui manquer de respect? T'as pas peur que ta famille Qian soit ruinée? Assiette de travail, envolé. Les Tian sont les villes de Jiangcheng. Le président Jiang ne fera pas de cadeau aux jeunes Tian. Ce type là-haut serait vraiment le président. Le président de Nianxi s'appelle Jiang. Et l'âge correspond aussi. Tous deux ont une fille. Difficile à dire. Impossible. Ce vendeur de rue peut pas être le président. Jiang Tingyu, dépêche-toi d'expliquer ça à tout le monde. Jiang Yuan, t'as raconté un sacré boba. Je sais pas qui tu peux être. Comment t'aurais-tu bâtir un empire commercial en tant que président de Nianxi? Il a raison. C'est le président du groupe Nianxi. Président. Vieux Xiang. Ça, c'est vraiment le président. C'est pas possible. J'y crois pas. Président Xiao, vous êtes le chef de la chambre chinoise. Et vous êtes aussi directeur de Nianxi. Vous ne pouvez pas mentir. Prendre un mec et l'appeler président. J'ai compris. Tu veux prendre le contrôle, c'est ça? Président Xiao, t'as raison. C'est le Fortune 500. Le président du groupe Nianxi, légende des affaires, l'homme le plus riche du monde. Numéro 1 en Chine, le président Jiang. C'est vraiment le président. Il mentait pas. J'ai osé voler la copine du président Jiang. C'est le vrai. Alors, Jiang Tingyu, c'est la princesse du groupe Nianxi. J'ai failli devenir le gendre de Nianxi. Gendre mon cul. Je t'avais pas dit? Je suis du groupe Nianxi, le président Jiang Yuan. Frère Jiang, je t'ai fait jouer le rôle de toi-même. Bien joué, hein? Frère Jiang. Président Jiang. Oh, bon parrain. Dégagez. Aïe, t'as gâché le mariage. Parce que c'était trop minable. Ça aurait sali le nom des Jiang. Fallait le dire. Mon Dieu, quel bazar. Oui,
Oui, ce mariage n'était pas digne de Teng Yu, princesse du groupe Nianxi. Les Lin ont négligé. On va sûrement en Puigan pour refaire un mariage. C'est qui ton beau-père? Directeur Jiang. Deju est notre belle-fille. Donc t'es forcément notre beau-père. Attends, mais je me souviens, ma fille a déjà divorcé de ton fils. En plus, vous m'avez forcé à renier ma fille. C'est un malentendu tout ça. Malentendu? T'as quand même envoyé 10 milliards de dot? Bah oui, exactement. Viens. Viens expliquer ça. Beau-père, je taquinais juste. Tingyu, te méprends pas. Tingyu, tu sais que je t'aime. Je vais te rendre heureuse. Va t'expliquer avec papa. Quand j'aurai repris Nianxi Group, je m'occuperai bien de lui. Lin Shaoji, tu m'as dit... T'as dit que mon père avait tout raté à l'étranger. L'alcool, le jeu, les femmes. T'as dit que si j'épousais un Lin, tu me donnerais assez d'argent pour la retraite de mon père. T'as menti, surtout. Tingyu, j'ai pas menti, je voulais juste... Ta gueule. J'en ai marre de tes mensonges. Je suis qu'un salon, encore pire. Tata, pardon. Je te mérite pas. Ting Yu. C'est bon. Elle est adulte maintenant. Elle doit assumer ses choix. Je crois qu'après cette leçon, on va mûrir. Ah oui, j'annonce, Nianxi Group va quitter l'étranger pour s'installer ici, pour soutenir Jiangsheng aussi. Les Lin et les Qian sont un cancer pour les affaires. Éliminez-les. Compris. Jiang, virez les Lin et les Tian du commerce de Jiangsheng. Oui. Beau-père, vous pouvez pas faire ça. Faites pas ça. C'est fini. La famille Lin est foutue. Pourquoi j'ai pas écouté? Comment j'ai pu être si con? Mademoiselle Yo, voici ma note. 10 milliards, ça devrait suffire. Agi, ce resto de fondue, c'était le préféré de ta mère quand elle était jeune. Elle disait, la vie, c'est comme la fondue. Épicée et bouillante. Simple, oui, mais pleine de joie. J'espère qu'après, que tout ça soit fini. Tu comprendras que la vie se vit posément. À savourer, pas à pas, pas en courant après la fortune rapide qui te fait perdre qui tu es vraiment. Danjo a vraiment grandi